Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et à nos frères et sœurs de Montmagny. On est dimanche le 8 septembre. Ce matin, je vais vous entretenir sur notre célébration, en fait, est orientée dans la perspective de nos ministères qui, comme chaque année, recommencent, nos ministères annuels. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous considérions quelle est la manière dont le Seigneur lui-même nous appelle dans son corps à le servir et quelles sont les conditions auxquelles nous devons satisfaire afin de mener à bien sa volonté, tous les ministères dans l'Église où on est appelé à servir. La parole nous instruit pour le service auquel nous sommes appelés et pour que notre service soit fait non d'une manière à s'appuyer sur nos propres capacités, mais à dépendre entièrement de Dieu, dans sa providence, dans sa grâce souveraine envers nous. Et rassurez-vous, je ne vais pas répéter tout ce que Jean a enseigné la semaine dernière. Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité qu'on a encore aujourd'hui d'être ensemble réunis dans ta présence, Seigneur. Et notre désir, Seigneur, dans ce culte, c'est de t'offrir vraiment notre louange, notre adoration, un culte, Seigneur, envers toi qui t'élève, toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Et on a entendu les prières, Seigneur, pour notre frère Pierre, mais il y a d'autres personnes à l'Assemblée aussi, Seigneur, qui ont des besoins, Seigneur, criants au niveau de la santé. Et Seigneur, tu entends nos paroles, tu connais, Seigneur, les motivations, tu connais nos soupirs, et on te prie, notre Dieu, d'agir avec puissance. Non pas, Seigneur, pour qu'on se pète les bretelles, mais pour que ton nom soit honoré, soit glorifié et soit connu de tous. Alors, étends ta main, Seigneur, sur tous ceux qui passent par des épreuves, que ce soit spirituel, que ce soit moral, que ce soit physique, étends ta main, notre Dieu, et qu'ensemble nous puissions te célébrer, Seigneur, toi, notre grand Dieu. Amen. Considérons l'appel. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères. On parle de Jésus ici. Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. De prime abord, nous voyons que l'appel de Jésus aux disciples a été si tranchant qu'ils ont abandonné sur le champ vocation et famille pour le suivre. Sans hésitation, ils sont passés d'une vie d'indépendance à celle de le suivre. Ce fut de même pour Paul, à la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, il quitta instantanément sa vie de pharisien zélé pour le suivre. Ces récits mettent en évidence le modèle que les Écritures nous révèlent sur l'appel que Dieu lance à tous les disciples. Même dans l'Ancien Testament, l'appel au patriarche fut aussi tranchant. Et dans l'Église, ce doit l'être aussi. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Nous sommes tous appelés à passer d'une vie d'indépendance à Dieu à celle d'une entière dépendance. En sa grâce, en sa providence souveraine et dans la communion que nous avons avec lui. Les dons. Un des textes les plus éloquents à cet égard est sans aucun doute celui d'Éphésiens 4, versets 7 à 16. C'est lui qui a fait don de certains. Je vais recommencer, j'ai sauté un paragraphe. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Et c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique donc qu'auparavant, il soit descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire ici sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est donc lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu
soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. C'est ainsi que nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Dans la connaissance du Fils de Dieu, dans un état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Frères et sœurs, ce texte est fort pour nous instruire premièrement que tous nous avons reçu au moins un don de la part du Seigneur pour être en mesure d'assumer la part qui nous est donnée au sein du corps de Christ qu'est l'Église. Deuxièmement, de manière incontestable, il nous est dit que tous ces dons nous sont accordés dans le seul but de nous rendre aptes à accomplir notre service en vue de la construction du corps de Christ. Troisièmement, c'est seulement de cette manière que nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Et dans la connaissance du Fils de Dieu, c'est le but et la finalité de notre vie en Christ. Christ a dit dans Jean 17,3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Quatrièmement, pour que nous parvenions tous à une maturité dans laquelle nous serons en mesure de manifester toute la plénitude qui nous vient de Christ. Cinquièmement, c'est ainsi qu'en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête et que se manifestera la cohésion du corps dans sa croissance, dans son unité, qui va être affermie dans l'amour et selon l'activité qui nous est attribuée à chacun de nous, selon les dons que Dieu a donnés, que Dieu a pourvus. Lorsqu'on considère de quelle manière l'Église s'est appliquée à marcher dans la vie nouvelle, ou si vous préférez, comment ils ont rendu témoignage de cette nouvelle vie avec puissance et gloire au Père par Jésus-Christ. Dans Actes, nous lisons, et ça a été cité ce matin, « Dès lors, ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Il y avait une telle évidence de la présence de Dieu, du Dieu infini, du Dieu saint au milieu d'eux, que personne autour n'osait se joindre à eux, s'approcher. Tellement cela était manifeste par la prédication de la parole et par la puissance de l'Esprit dans l'opération des miracles qui certifiaient leur appartenance au corps de Christ. L'Église que nous ont laissée nos prédécesseurs a considérablement varié dans sa forme, mais elle est demeurée attachée à ces 4 expressions du départ dans l'ensemble. Notre culte se manifeste dans notre attachement fidèle aux Écritures. Et je vous encourage, frères et sœurs, comme les Juifs de Bérée, à sonder les Écritures pour vous assurer que ce qui vous est prêché est conforme aux Écritures. Nous persévérons dans la communion les uns avec les autres en cherchant des occasions de se retrouver pour partager ensemble les défis, les joies, les victoires dans la foi que nous exprimons dans notre communion avec Christ. De même qu'en partageant les éléments qui représentent le sacrifice ultime que Christ a offert, c'est-à-dire son corps et son sang qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Est-ce que nous considérons aujourd'hui que nous qui sommes ici présents, que nous nous trouvons dans la présence même du Dieu vivant? Non pas à cause du lieu dans lequel on est, mais à cause de la présence de chacun, à cause qui représente le corps de Christ. Ce n'est pas un édifice, c'est la présence
de chacun de nous, avec le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait en sorte que c'est le corps de Christ, c'est l'Église qui est là. Ce n'est pas un lieu. Les différents ministères dans lesquels l'Église œuvre sont étroitement liés ensemble et ont pour but que nous soyons équipés et habilités à faire l'œuvre du ministère. Vous avez entendu que nous tous, nous avons reçu au moins un don et que ce ou ces dons ont pour but, que nous soyons capables de faire ce ministère-là. Qu'on soit préparé à la mission que le Maître a pour nous. Une utilité commune et non personnelle. Lorsqu'on commence à considérer le don qu'on a reçu comme étant quelque chose qui est pour nous, on devient un guérisseur. Et on en reçoit la gloire. Et ce n'est pas Christ qui est glorifié. Les dons qu'on a reçus, vous l'avez entendu la semaine passée, je le répète encore, et on l'avait déjà entendu dans le passé. Tous, nous avons reçu au moins un don dans le but de l'édification commune du corps de Christ. Avant de quitter cette terre, Jésus s'est approché d'eux et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deux promesses inestimables qu'on a reçues. L'ordre, premièrement, qui nous est donné d'aller, de faire et d'instruire les nations. On ne peut pas faire cette œuvre sans que nous ayons reçu le Saint-Esprit. Jésus lui-même a commandé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit leur soit donné. Et il leur a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Frères et sœurs, il nous est impossible de faire l'œuvre du ministère par nous-mêmes. Tous les efforts qu'on peut y déployer sont vains, si ce n'est la puissance du Saint-Esprit par lesquels nous les accomplissons. Jésus nous a donné ces promesses inestimables qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, l'autorité suprême, c'est lui. C'est plus rien d'autre. Et ensuite, il nous dit, non seulement j'ai reçu ça, mais moi, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je vais rattraper la balle au bon. Notre sœur nous a partagé tantôt qu'elle était dans une fournaise. Et c'est normal qu'on en vive des fournaises, qu'on vive des déserts, qu'on vive des épreuves. Et le seul but de ça, c'est que Dieu façonne le caractère de Christ dans nos vies pour qu'on soit apte à accomplir l'œuvre du ministère. Les épreuves, les silences, les fournaises sont là pour que le moi, là, Martin Laflamme, là, tous ces préjugés, toutes ces idées, même les schèmes de pensée qu'on a, inspirés par notre chair, qu'on s'est façonnés depuis notre tendre enfance, Dieu vient les réformer. Non pas les améliorer. L'apôtre Paul, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alors les épreuves, la fournaise, les silences, le but que Dieu permet ces choses-là, c'est que nous mourions à nous-mêmes afin que lui puisse avoir l'entière liberté d'agir au travers de nous. Croyons-nous réellement en ces promesses? Sommes-nous prêts à en payer le prix? Et oser le suivre sur les chemins où il nous conduit comme les disciples? Considérons-nous le prix de la vocation céleste comme étant trop exigeante? À un certain moment donné, avec mes garçons, ils ont entendu l'Évangile beaucoup. Ils ont choisi un jour de suivre leur propre voie.
Et un jour, je leur ai posé la question, est-ce que vous trouvez que Dieu est trop contraignant, qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de jouir de la vie? C'est vrai que d'un côté, lorsqu'on est dans ce monde sans être régénéré, on considère que Dieu est contraignant. Fais pas ci, fais pas ça, il faut. Dieu ne veut pas des marionnettes, il ne veut pas des robots. Il veut des gens qui s'engagent de cœur. Il va travailler au travers des circonstances. Il va placer des personnes sur notre chemin pour nous ouvrir les yeux. Et ça, c'est notre rôle, d'aller proclamer l'Évangile de manière à ce que nous puissions venir à sa connaissance. Et faire ce choix, non pas par obligation, mais volontairement lorsqu'on réalise l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Dieu trouve qu'on a une telle valeur à ses yeux, frères et sœurs, qu'il a été prêt à payer, à donner la chose qu'il avait de plus cher à son cœur pour nous. Alors qu'on était encore des pécheurs, alors qu'on ne se souciait pas de lui, alors qu'on était ses ennemis, Dieu a manifesté son amour en Christ pour nous. En vieillissant, il y a des petites taches brunes qui apparaissent partout sur mon corps. Certaines d'entre elles vont rester sans conséquence, mais ça se peut que quelques-unes décident de ne plus vivre pour le corps. Mais ils vont vivre pour eux autres. C'est-à-dire, ils vont siphonner du corps tout ce qu'ils ont besoin, mais sans redonner. Puis ça, là, c'est pas juste une petite tache brune, là. C'est tout le corps qui est mis à contribution pour renouveler notre peau constamment. Chacune selon son rôle. Jeanne a parlé en large la semaine passée, là, ce qui parlait du cœur, comment c'est un organe important, mais il y en a d'autres qui sont aussi importants, mais qu'on voit moins, qu'on considère moins. Du moment que ces choses décident de vivre pour elles-mêmes, vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un cancer. Dans un des ministères que j'aimerais souligner ce matin et nous encourager à considérer sérieusement, et celui, sans aucun doute, de l'école du dimanche, qui est d'une importance, frères et sœurs, parce que c'est un privilège que nous avons, une liberté que nous avons, que nous prenons probablement pour acquise, mais qui se fragilise au fil des ans de plus en plus. Chacun, on a reçu un don pour le mettre au service du corps de Christ. Aujourd'hui, avec la venue des fast-foods, des entreprises de prêt-à-manger, les marchands et publicistes de facilité, on en est rendu à tout vouloir tout de suite et sans effort, comme si la vie chrétienne était un buffet ou un comptoir de prêt-à-manger. Ça vous surprend? Quand j'ai fait un cours à un moment donné à IBV, il y avait un frère qui était là avec moi dans le cours, puis lui, le genre de relation qu'il avait avec Dieu, c'était comme du junk food. Il allait voir Dieu pareil comme quand on va chercher une liqueur puis un café ou un hamburger chez McDonald's. Mais ça a été impressionnant de voir comment Dieu, au travers de ce cours-là, l'a amené à voir plus grand. Que Dieu, c'était pas juste un SOS, mais qui était là. Et de voir comment dans sa vie, ce frère, au lieu d'être un gars qui allait seulement lorsqu'il y avait une urgence, a commencé à développer une communion avec Christ au point qu'il s'est engagé dans le ministère, dans l'église où il était. Alors qu'avant, c'était tout le temps « Oh, moi, je vais le faire comme je veux ». Christ est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie pour nous. Et cela lui a coûté à un point tel qu'il nous est impossible même d'en saisir la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour pour nous. Peut-être ce matin, vous pensez que je veux juste vous encourager à faire quelque chose. Et oui, ça pourrait être vu comme ça.
Mais le monde dans lequel nous vivons se désengage de plus en plus à un point tel que toutes les sphères de notre société sont corrompues dans les philosophies, les pensées positives, même Ah, j'envoie ça dans l'univers. Wow! L'univers, t'as-tu répondu? On préfère se prostituer au monde des ténèbres plutôt que de se tourner vers Dieu. On est rendu qu'il faut faire attention aux mots qu'on dit, parce que là, ça peut vexer toutes sortes de personnes, alors qu'on est capable rapidement de dire « Ah, il n'y a personne de parfait pour s'excuser », mais en même temps, on juge tout le temps. On est appelés, frères et sœurs, à vivre à contre-courant des tendances perverses et corrompues de ce monde, qui s'enfoncent de plus en plus dans le mal, où on accepte n'importe quoi en bafouant les principes et les règles de vie que Dieu nous a donnés. Et de là, frères et sœurs, la nécessité pour nous de nous investir dans l'œuvre que le Seigneur nous a commandée. Cherchons ensemble le royaume de Dieu et sa justice, et on va voir combien Dieu est bon et puissant et de quelle manière il pourvoit à tout en son temps et selon sa grâce. Ce matin, frères et sœurs, soyons intentionnels et considérons l'appel que Dieu a sur notre vie et de quelle manière il s'adresse à vous, s'adresse à nous, pour nous joindre à lui dans son œuvre qu'est l'Église. Nous sommes tous appelés à une fonction dans le corps. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, par les prières, les supplications, devant le trône de la grâce de Dieu afin d'être secourus. Nous sommes aussi responsables de voir à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, en les exhortant, en les encourageant dans les épreuves et les tentations à trouver en Dieu seul la capacité et la puissance d'accomplir leur service, en les accompagnant. Cette dépendance de Dieu, Paul l'exprime ainsi en disant « C'est lorsque je suis faible que la puissance du Seigneur se manifeste. » C'est aussi en mettant l'épaule à la roue, frères et sœurs, en s'investissant dans les ministères de l'Église, chacun selon la grâce qu'il a reçue de Christ, et ce, en vue de la construction du corps de Christ. Le gars qui pose les fondations, là, ben demandez-y pas de faire de la finition. Parce que vous allez voir que, boy, ça va être rough. Chacun a un rôle à jouer. Ce n'est seulement de cette manière, frères et sœurs, qu'on va pouvoir grandir ensemble, dans la connaissance du Seigneur et qu'on va parvenir tous ensemble à l'unité de la foi. Que l'Église va pouvoir prendre son essor dans le mandat que Christ lui-même lui a donné et que nous expérimenterons non seulement sa puissance, non pas pour notre gloire, mais la sienne, mais que nous le connaîtrons aussi davantage, pas juste d'une manière intellectuelle ou par les connaissances qu'on va avoir acquis, mais d'une manière pratique. J'aimerais faire venir Joanie, Samuel La Liberté et Nancy, mais je pense que Nancy n'est pas là. Et aussi, j'inviterai les moniteurs à venir en avant. En attendant que les gens viennent, parce que ça fait partie de la prédication ce matin qu'ils soient ici en avant, j'aimerais juste souligner que ce matin, je me suis enquéri des nouvelles comment notre frère Denis Dumas allait, en pensant aussi à Pierre. Et lui aussi, Denis, n'est pas dans une situation vraiment très heureuse parce qu'ils ne sont pas capables de trouver qu'est-ce qu'il a. Donc, je vous recommande de vraiment aussi prier aussi intensément pour lui que pour Pierre et pour les autres aussi. On a tendance des fois à oublier ceux qu'on ne voit pas toujours en avant, mais en tant que corps, c'est aussi notre responsabilité de prier pour ces gens-là. Les nouvelles qu'il y a eues, c'est que la neurologue n'était pas capable de trouver rien de ce qui se passait et de comprendre qu'est-ce qu'il vivait. Mais nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Et je ne veux pas faire dans le fanatisme non plus.
mais c'est notre rôle en tant que corps de présenter nos supplications, nos prières devant le trône de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il va manquer des gens en avant. Mais si je les ai fait venir ici, c'est pour que vous puissiez les voir. Voir que ces gens-là ont répondu à l'appel de Dieu pour le servir dans les ministères particuliers. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, de les encourager. De poursuivre l'œuvre du ministère en continuant l'enseignement à la maison. Et on n'a pas besoin d'un diplôme là, pour ça, mais un peu de temps et la volonté d'investir dans la vie de nos enfants pour le royaume de Dieu. Donc, parents, vous avez cette responsabilité. Pour chacun de vous, vous voyez qui sont ceux qui s'occupent qui enseignent vos enfants. Je vous encourage fortement et je vous exhorte à aller vers eux pour tisser des liens spirituels avec eux de soutien et d'aide mutuelle dans l'union avec le Seigneur selon les dons, les aptitudes que Dieu vous a données. Ce n'est pas des gens qui sont à une garderie. Contrairement à ce que dans le monde, on est habitué, on va là, puis on dompte nos enfants, puis les gens s'en occupent, c'est une garderie. Ici, ce n'est pas une garderie, c'est un ministère de formation de disciples. Et c'est un privilège qu'on a avec les enfants de pouvoir d'abord les instruire, les enseigner dans les voies du Seigneur pour les amener à donner leur vie à Christ. Et vous savez, souvent on dit qu'ils sont l'Église de demain. Mais ils sont aussi partie prenante de l'Église maintenant. Et on a un rôle vraiment en tant que communauté, en tant qu'Église. Mes parents aussi, vous avez un rôle. En les soutenant par la prière, en vous engageant à prier pour eux, à aller vous enquérir des besoins qu'ils ont. Et selon les dons que Dieu vous a donnés, comme on vient de le dire, de mettre l'épaule à la roue aussi pour les aider. Moi, j'étais à l'école du dimanche longtemps. Et je peux vous dire qu'il y a une période que moi et Pierrette, mon épouse, on avait 18 jeunes de 9 à 11 ans. Wow! C'est tout un défi. À cet âge-là, ça grouille. Puis si on en a quelques-uns là-dedans qui sont hyperactifs ou qui ont des déficiences, c'est encore plus exigeant. Et merci pour les parents qui, dans ces années-là, nous ont soutenus dans la prière pour qu'on soit capable de faire ce ministère-là. Parce qu'il y a des fois, on s'arrachait les cheveux de sa tête. Mais Dieu a été bon. Dieu nous a soutenus. On a senti l'appui de la prière. Mais on a senti l'appui aussi des autres qui sont venus nous dire, voulez-vous qu'on prenne le relais? Quand des moments, ça faisait 6 semaines qu'on enseignait, qu'on n'entendait aucune prédication parce qu'avant, ils n'étaient pas enregistrés. On ne pouvait pas aller les voir sur Internet, il n'y en avait pas. Le corps ensemble, comme on a cité tout à l'heure dans Éphésiens, tire sur sa croissance de toutes les articulations qui ensemble l'amènent à être un corps. Ce qui doit vraiment nous motiver, ce n'est pas de faire des choses, mais c'est en réponse à l'amour de Christ pour nous, de nous engager à marcher de la même manière que les disciples, ils ont tout abandonné. Travail et famille pour suivre Christ. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous devez abandonner votre travail puis votre famille. Je suis en train de vous dire, engagez-vous envers Christ. Il s'est engagé envers vous. Il a donné sa vie pour vous. Je veux qu'on prenne un temps de prière maintenant pour ces personnes qui sont en avant, qui sont engagées dans ce ministère-là. Et soyez intentionnels dans vos prières, frères et sœurs. Ils en ont besoin. Ça semble simple, c'est des enfants, et on peut leur dire, non, on ne leur passe pas n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, on n'en aura plus d'église. Mais on doit être à genoux devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nos enfants? Dirige-nous, conduis-nous dans ce qu'on doit enseigner, et vous avez une part là-dedans, de les soutenir dans la prière. Et si Dieu vous met à cœur de venir
C'est un ministère tellement gratifiant de voir les enfants grandir dans la connaissance de Christ, de venir à Christ. Je ne vous ferai pas d'histoire. Il y a un prix à payer pour servir le Maître, et c'est le prix de la vocation céleste. Dieu n'est pas un mercenaire, frères et sœurs, cruel, mais toutes les souffrances et douleurs que nous avons à supporter ont un poids éternel de gloire qui nous est réservé et qui n'a aucune mesure comparable à l'égard de la gloire que Dieu nous réserve en Christ. Est-ce que vous êtes prêts à suivre le Seigneur dans les différents ministères où il vous appelle? Cessez de calculer puis de retenir, mais comme les disciples, livrez-vous tout entier à lui. Dans l'Église, vous ne pouvez être inactif et passif, comme on l'a vu plus haut, c'est-à-dire lorsqu'une cellule décide de vivre pour elle-même, elle devient un cancer. Les agents libres n'ont pas de place dans l'Église parce qu'elles ne font pas partie du corps. C'est l'amour de Christ pour nous que nous portons. C'est lui qui nous subjugue, qui nous presse, qui nous pousse à le servir parce qu'on a reçu. Avant de connaître Christ, j'essayais de faire des bonnes œuvres pour gagner mon ciel. Aujourd'hui, je n'essaie plus de le gagner. Parce que je l'ai gagné, je veux servir, faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et ces œuvres-là, ça peut être toutes sortes de choses, mais particulièrement les ministères dans lesquels le Seigneur nous appelle à servir. En terminant, j'ai 3 petites questions. Quel est l'appel du Seigneur pour vous? Quels sont le ou les dons, les talents, les habiletés qui vous ont été donnés, que vous avez reçus et dont Dieu vous a fait grâce pour que vous puissiez servir dans son corps? Et comment mettez-vous au service ces dons pour l'édification du corps de Christ? Ça, c'est pour les petits groupes, mais pour chacun de nous, qu'on dit, Seigneur, c'est à quoi tu m'appelles? Et si vous sentez un appel ce matin pour venir dans ce ministère d'école du dimanche, il y a d'autres ministères. On a vu qu'ils commencent à avoir des placiers, et merci à ceux qui se sont levés. Le ministère juste de service quand il y a des repas. C'est toute une organisation que ça prend. Ça prend des gens qui sont prêts à le faire. Et j'en passe. Il y en a plein de situations où on peut servir dans l'Église.